Si tu me connais pas, moi c'est Douglas, je suis coach sportif, ce qui veut dire que mon physique c'est en quelque sorte ma vitrine. Et il y a un gros problème. Il y a 3 mois, je ressemblais à ça. Ça vend pas du rêve quoi. Mais contrairement à d'autres créateurs de contenu qui montrent leur vie uniquement quand ils sont au top, j'ai décidé d'être transparent et j'ai documenté toute cette évolution sur une série de vidéos qui s'appelle Plus jamais gras sur ma chaîne YouTube. Et cette vidéo c'est un peu une grosse mise à jour. Sauf qu'à force de faire des vidéos où je parlais uniquement de moi, je me sentais très narcissique et c'est pas mon délire. Donc j'ai décidé de changer le physique également de 3 abonnés qui m'ont fait confiance. Et en seulement 90 jours, on a eu des résultats exceptionnels. Toi tu m'as simplifié les choses. Tu m'as dit la diète, tu vois. Boum, la diète, en 3 mots, c'est réglé. Je me sens mieux dans ma peau, je suis moins essoufflé quand je monte les marches, j'ai perdu kilos, je partais de loin. Le lendemain, tu te pèses, tu vois, t'as moins 300 grammes par rapport à la veille, et puis à la fin de la semaine, t'as perdu 1 kilo, tu te dis putain, yes. Quels ont été nos résultats? Comment on a fait pour se transformer sans régime restrictif? Quels impacts ça a eu sur nos vies? Et quels obstacles on a dû surmonter? C'est toutes les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je trouve qu'il y a un problème avec la plupart des coachs, c'est qu'ils ont jamais été gros. Ils ont peut-être déjà été gras après une prise de masse foireuse, mais ils ont jamais vraiment été gros. La plupart, ils sont fit depuis qu'ils sont ados. Alors que moi, comme tu peux le constater, je suis un ancien gros. Et là où c'est un problème, c'est que du coup, ils ont jamais vraiment rencontré les problématiques de leurs clients, donc ils peuvent pas vraiment les comprendre. Par exemple, ils vont donner des conseils génériques comme mange moins, bouge plus, mais ça, tout le monde le sait, et on passe à côté de l'essentiel à mon sens, l'aspect mental d'une transformation physique. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler de la nutrition, de l'entraînement, mais également de l'aspect psychologique autour de tout ça. Parce que j'en entends trop peu parler, malheureusement. Parce que honnêtement, on sait tous instinctivement ce qu'il faut faire pour perdre du gras et prendre du muscle. Je suis sûr que même si je demande à ma grand-mère qui n'y connaît rien au monde du fitness, elle me répondrait avec un bon sens implacable. Allô Nané, oui c'est Douglas. Oui. J'espère que tu vas bien. Poser une petite question. Si tu devais donner des conseils à une personne qui veut perdre du poids, qu'est-ce que tu lui dirais? Des choses simples, hein, te prends pas la tête. Hein. Surtout l'alimentation, quoi. Ouais, et l'alimentation, et tu lui dirais de manger quoi du coup? Pas forcément régime, mais équilibré. Je dirais un petit peu de tout, sauf des choses qui font vraiment grossir, quoi. Bien chose des gâteaux, des trucs sans ça, une alimentation normale, avec des petites sanseries, un légume, une viande, et puis un dessert, ou un petit fromage, voilà. Ok, super, merci. C'est intéressant aussi d'avoir l'avis de l'ancienne génération, donc super. Allez, merci pour tes réponses et gros bisous. Au revoir, mon cœur. Donc ce qu'elle a dit dans les grandes lignes, hein, c'est de manger équilibré, c'est-à-dire de la viande, des légumes, des féculents, des fruits, etc. Ça fait complètement sens, elle a raison. Évidemment, il y a quelques petites nuances, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pas ce qu'on lui demande de parler de grammes de protéines, etc. C'est ma grand-mère quand même. Mais franchement, sa réponse est vraiment bonne. Ça montre bien que le gros problème, c'est pas un manque d'information. On a l'ère d'internet en plus. L'information, elle est partout. Le gros problème, c'est un manque d'implémentation. Et moi j'étais quelqu'un pendant longtemps, j'ai jamais voulu prendre de coach parce que j'estimais qu'il y avait toutes les ressources nécessaires sur Internet, etc., etc. Et c'est vrai et faux. En fait, c'est vrai, mais la vérité, c'est que appliquer des choses qu'on écoute, c'est quelque chose en fonction des personnes qui peut être aisé ou pas. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas aussi facile que ça que d'appliquer ce qu'on écoute et ce qu'on lit, etc. Surtout qu'en fait, on a une écoute parfois sélective et sélective sur les mauvaises choses. C'est pour ça que pendant 90 jours, j'ai été super engagé dans le suivi des personnes que j'accompagnais. Ce qui m'a le plus aidé au final, hormis l'alimentation, tout ça, les méthodes, machin, je pense qu'en fait, c'est le suivi, mec. Parce que c'est facile de se lancer en se disant, vas-y, cette semaine, je me mets au sport, je mange bien et tout. Mais est-ce que la semaine d'après, tu vas le faire? Et en fait, je me rends compte que, tu sais, le putain, Douglas, il va m'appeler dimanche. Douglas, il va m'appeler dimanche, et si j'ai pas bien fait, il va pas m'engueuler, parce que c'est pas mon père. Mais à quoi ça sert que je passe par lui, si c'est pour pas respecter ce qu'il me dit de faire? Messages sur WhatsApp quotidien, appels en visio chaque semaine pour débriefer leur progression, leur ressenti pour être sûr qu'ils suivent le plan. Et j'adore être dans le même processus qu'eux. Je pratique ce que je prêche, et on est dans le même bateau au final. J'ai pas envie d'être un peu comme le prof de sport au collège qui dit quoi faire sans jamais lui-même mouiller le maillot. Moi, je veux montrer l'exemple par l'action. Et c'est ce que j'ai fait. Pour changer physiquement en 90 jours, il nous fallait un plan. Mais il y a 2 grosses contraintes. La première, c'est que je vais pas faire un régime ultra restrictif. J'ai pas envie, je pense que c'est pas durable, et honnêtement, en faisant ça, je me tire une balle dans le pied. Parce que pour faire la meilleure vidéo YouTube possible, il faudrait une transformation incroyable. Je sais que je vais avoir des bons résultats, mais pas autant que si je m'étais affamé et que j'avais perdu 25 kilos. Mais là, mon but, c'est de transmettre un message beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre, qui correspond à la plupart des gens. Juste s'ouvrir pendant 3 mois en mangeant des glaçons avec de la salade et un peu de blanc de poulet pour avoir un résultat marquant rapidement,
c'est pas mon approche. Avoir des résultats rapides, c'est un grand oui, mais pas au prix de la santé physique ni mentale. Puis au final, le vrai objectif ultime, c'est pas la transformation en tant que telle, c'est le maintien qui arrive juste après. Donc pour ça, il fallait que le processus soit durable, qu'on prenne du plaisir de l'entraînement à l'assiette et qu'on se maintienne sur la durée. Tu as réussi à me mettre toutes les choses en place pour que j'apprécie le process. Et pour moi, c'est ça le plus important. À partir du moment où je suis dans un process que je kiffe, il n'y a aucune raison que je le fasse pas toute ma vie en fait. La deuxième contrainte, c'est que j'ai pas envie que toute ma vie tourne autour de la musculation. Je l'ai déjà fait par le passé, c'était pas fun, et là actuellement dans cette période de ma vie, c'est inimaginable. C'est pour ça qu'il me faut une routine qui me fait du bien, mais qui est courte et intense. 3 heures par semaine, c'est réglé. Parce que j'ai beau être passionné de musculation, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est les séances interminables de 2 heures. Et moi, comme les personnes que j'accompagne, on n'a pas envie de passer tout notre temps libre à la salle de sport. On veut avoir une vie sociale riche, avoir le temps de pouvoir travailler, faire d'autres sports, s'amuser. Donc le plan va être assez simple en 3 gros piliers. Premièrement, avoir une alimentation adaptée à ses objectifs. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. C'est la base. C'est-à-dire consommer moins de calories que son métabolisme de base. On peut le faire soit via l'alimentation, soit via le sport. Et dans le meilleur des deux mondes, en combinant les deux. Le deuxième pilier, c'est d'avoir un programme intelligent qui permet d'en faire suffisamment sans en faire trop non plus. Le dernier point et le plus important, c'est la mise en pratique et le fait de tenir sur la durée. Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi. Même si tu as le programme d'entraînement parfait, l'alimentation parfaite, si tu la tiens pas sur la durée, ça sert à rien. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé, j'avais déjà toutes les infos. J'avais lu des articles, regardé des centaines de vidéos, acheté des bouquins. Je savais ce qu'il fallait faire, mais rien ne bougeait. J'étais frustré parce que je savais tout sur le papier, mais j'arrivais pas à transformer toutes ces informations en action. Alors je continuais à chercher des informations en espérant trouver celle qui me donnerait le déclic, l'information magique. Évidemment, elle n'existe pas. Et parfois, j'avais des élans de motivation pendant quelques semaines, voire quelques mois. Puis ensuite, j'arrêtais petit à petit et je revenais vers l'ancienne version de moi-même. Puis un jour, j'ai réalisé que ce qui me manquait, c'était pas le manque d'informations. C'était juste l'application stratégique de ces informations tout en tenant sur la durée. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un plan adapté à moi, à mon style de vie, ma morphologie, d'un soutien, et surtout des gens autour de moi pour m'aider à rester motivé. Quand j'ai eu tout ça, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. Je ne leur partage pas juste les meilleures informations, je les aide à transformer tout ça en actions concrètes. Et je m'assure qu'ils se sentent jamais seuls pendant le processus, comme j'ai pu l'être à mes débuts. Bon, maintenant qu'on est clair sur l'importance de la mise en pratique, voici ce que j'ai fait pour l'entraînement et la nutrition. Il faut absolument que tu comprennes le principe d'adhérence. En gros, l'adhérence, si je devais le définir de manière simple, c'est le fait de prendre du plaisir pendant tout le processus. Et c'est ça la clé. La mentalité no pain no gain ne marche pas pour la grande majorité des gens. La discipline, c'est une qualité qui est importante, c'est sûr. Mais quitte à avoir le choix, autant être motivé plutôt que discipliné, non ? J'ai remarqué que la plupart des gens qui ont des résultats exceptionnels, ils l'ont pas grâce à une discipline de fer, mais plutôt parce qu'ils prennent du plaisir pendant le processus. Ils voient littéralement ça comme un jeu. Et ça marche pour le sport, pour le business, pour les relations, ou même pour des hobbies comme jouer de la musique par exemple. Bien souvent, les meilleurs musiciens, c'est pas tant des bêtes de discipline, mais c'est surtout des gens qui sont avant tout passionnés par leur art. Et c'est ça qui leur permet de rentrer dans ce qu'appellent les scientifiques l'état de flow. L'état de flow, c'est quand tu es tellement absorbé par une activité que tu en perds la notion du temps. Tout semble fluide, tu es ultra concentré, productif, et tu prends même du plaisir à accomplir la tâche sans effort mental particulier. Tu es en phase avec ce que tu fais, ni trop facile, ni trop difficile, juste à ton niveau pour te garder engagé. En fait, quand on est dans un état de flow, c'est comme si on arrêtait de se focaliser sur le résultat et qu'on prenait du plaisir pendant le processus en lui-même. En faisant en sorte de rendre l'activité le but et pas le résultat final, on prend beaucoup plus de plaisir et on va beaucoup plus loin. Adapté à la nutrition, ça donne ça. Je mange que des aliments que j'apprécie en respectant certains critères. J'ai calculé mon maintien calorique et tant que je respecte ce budget calorique ainsi que mes macronutriments, qui sont les glucides, les protéines et les lipides à un certain quota, je peux virtuellement manger ce que je veux. Cette approche s'appelle l'alimentation flexible. Ça maximise le plaisir tout en donnant des résultats exceptionnels. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin que l'alimentation flexible. Parce que le problème, c'est qu'elle néglige bien souvent quelque chose qui est quand même très important, c'est l'aspect micronutrition. C'est-à-dire donner les nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. C'est pour ça que j'ai mis en place une toute nouvelle approche de l'alimentation, une approche micro-macro pour se focaliser sur les macronutriments et les micronutriments, pour se sentir en pleine forme, puissant et plein d'énergie. Et tout ça sans négliger l'aspect plaisir, bien sûr. Pour l'entraînement, j'ai tout simplement banni les exercices que j'aimais pas. On a beau entendre partout que le squat et le soulevé de terre, par exemple, sont des super exercices. Si je me sens pas à l'aise dessus ou que j'ai des douleurs, alors je les fais tout simplement pas. Et je les remplace par un autre exercice sur lequel je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai structuré mon programme d'entraînement sur 3 entraînements par semaine. 2 séances focalisées sur le haut du corps et 1 séance sur le bas du corps. Tout en calculant minutieusement mon volume d'entraînement pour en faire ni trop, ni trop peu. D'après la science, entre 10 à 20 séries par muscle et par semaine, c'est l'idéal.
et j'ai ajusté en fonction de mes objectifs personnels. L'idée c'était vraiment de garder les séances courtes avec en fondation des exercices complets, et pour les muscles que je veux développer en particulier, j'ai rajouté des mouvements d'isolation. Et l'un des facteurs clés de mes séances pour bien progresser, c'est l'intensité. Et l'intensité, ça veut pas dire être essoufflé ou transpirer. Non, ça veut tout simplement dire être proche de l'échec musculaire à la fin de chaque série. Ensuite, après mes séances, j'ai rajouté une vingtaine de minutes de cardio à basse ou moyenne intensité, et j'ai choisi la forme de cardio que je préfère, la marche inclinée. J'aurais adoré faire une vidéo storytelling de fou où je lutte pour y arriver, je fais face à l'adversité, je me surpasse et je surmonte des obstacles exceptionnels. Mais en vrai, c'était archi simple. C'est comme si je jouais au jeu de la transformation physique en mode facile. J'ai pas eu spécialement faim, je prenais du plaisir en mangeant, j'étais entouré de personnes enthousiastes qui étaient aussi motivées et qui avaient des super résultats. C'était super encourageant. Et cerise sur le gâteau, j'ai pris du muscle en perdant du gras alors que je suis avancé en musculation. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de ça. J'entends tout et son contraire sur internet et il est temps de rétablir la vérité. Parce que franchement, si je me mets dans la peau d'un débutant qui commence, avec toutes les informations contradictoires qu'il y a et tous les mauvais conseils, c'est une catastrophe. Si on écoute certains gourous du fitness, c'est pas possible de perdre du gras et prendre du muscle en même temps. À moins d'être, soit dopé, soit de débuter la musculation. Mais même ça, c'est faux. C'est entièrement possible avec une alimentation adaptée et des entraînements intelligents, même en étant avancé en musculation. Et honnêtement, je suis content d'être sorti de ce cycle de prise de masse sèche, parce que ça n'a pas de sens pour moi, à moins évidemment d'être un bodybuilder professionnel, mais de toute façon, c'est pas à eux que je m'adresse, je pense que tu n'en fais pas partie. Nous, ce qu'on veut, c'est un physique tracé, sec et musclé à l'année. Ça n'a aucun sens d'avoir une période où on est gras avec l'excuse « je suis en prise de masse », c'est souvent juste un prétexte pour se goinfrer, soyons honnêtes. Enfin bref, tout ça pour dire que pour perdre du gras et prendre du muscle, c'est non seulement possible, mais c'est réaliste pour 99% des gens. Bon, je crois qu'il est temps de te dévoiler le résultat de ces 90 jours. Honnêtement, je suis hyper satisfait des résultats. Et juste avant ça, j'ai un petit message à faire passer. Alors par contre, c'est pas pour tout le monde, mais si jamais t'es un entrepreneur, un cadre ou tout simplement un professionnel occupé et que toi aussi tu veux te transformer physiquement, comme Charles, comme Abdel, comme Guillaume, comme moi et comme toutes les personnes que j'ai accompagnées, tu peux aller jeter un coup d'œil dans le menu déroulant sous cette vidéo. Sur ce, je vais te montrer le résultat. Mais en fait, tu sais quoi? On va aller à la salle de sport, ce sera quand même beaucoup plus stylé. Allez, let's go! To the finish line, seatbelt, fast whips, got a win in mind. See me when I skirt off, ain't no 10 in mind. Friends keep saying slow down, should've seen the signs. Riding down this dirt road, where we going, I don't know. God, please protect me, I'm halfway home. Take the wheel right now, I let go. Thinking about the ones that let go. I thought by now you forgive me. No, it's not easy forgiving. Found a new reason for living. Nice says, making noise, all I hear him say. Found a new reason for living. Nice says, making noise, all I hear him say. Voilà pour mes résultats incroyables. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te transformer physiquement, tu peux aller jeter un coup d'œil au menu déroulant sous cette vidéo. Avec un peu de chance, au moment où tu regardes, peut-être qu'il restera quelques places. En attendant, on n'en a pas encore tout à fait terminé. Il reste les résultats récents de mes élèves. Ils sont absolument incroyables. Il faut que tu vois ça. Guillaume a perdu 11 kg de gras en 90 jours et à l'heure où j'enregistre, il est dans sa dernière ligne droite pour éliminer sa dernière couche de graisse. Charles a perdu 6 kg en 3 mois et il a complètement changé son rapport à la nourriture et ses connaissances. Abdel a perdu 8 kg et visuellement, le résultat est incroyable. Il est passé d'un physique skinny fat à un physique sec, athlétique et tracé. Pour voir les témoignages dans leur intégralité, ils sont disponibles dans le deuxième lien dans la description. Salut Douglas, je viens de penser à un truc. Aujourd'hui, j'ai vu un de mes camarades, ça faisait 1 an,
1 an et demi, quasiment, que je l'avais pas vu. Donc là, on a décidé de se voir, etc. Donc, tu sais, dans sa tête, il avait l'ancien Charles, tu vois, qui était pas musclé, gros, etc. Et là, il m'a vu, il m'a dit putain, genre, comment t'as pris en masse musculaire et tout. Ah, il était choqué. En tout cas, j'ai envie de dire oui, en fait, les gens que t'as pas croisés depuis un petit moment, qui te recroisent, qui ont encore l'image de l'ancien toi dans ta tête, et ben ils sont choqués de voir le nouveau moi, le nouveau toi, tu vois ce que je veux dire?